Dans cette vidéo, je vais montrer comment concevoir un plan de coupe dans AutoCAD. Donc, je vais prendre l'exemple d'une petite maison individuelle. Je vais me servir en fait de la vue en plan de cette maison ainsi qu'une vue de façade pour en concevoir un plan de coupe. Et la conception de la vue en plan et de la vue de façade, je les ai également filmées en vidéo. C'est disponible sur YouTube dans mes précédentes vidéos, donc je vous invite à aller les voir si ça peut vous intéresser. Je vais donc pouvoir commencer. Je vais effectuer la vue en coupe de cette maison individuelle. Donc je dispose déjà du fond de plan et de la vue de façade. Je vais commencer par tracer là où je vais faire ma coupe exactement. Donc je suis dans le calque annotation, c'est le bon calque. La couleur rouge pour qu'on y voie un peu plus clair. Je clique bien sur équerre pour faire un trait bien droit. Donc la coupe que je vais faire, ça va être juste là. Ici, je vais juste agrandir un peu, voilà. Et là, il y a deux possibilités. Soit je fais une vue dans ce sens-là, donc qui va montrer vers le haut, entre guillemets, soit vers le bas. Et moi, pour l'exemple, ça va plutôt être vers le bas. Ici, je vais donc, pour que ce soit très clair, faire une espèce de flèche, en fait. Si vous disposez de blocs flèches, ça conviendra mieux. Moi, je vais la tracer un peu arbitrairement comme ça. Je fais un trait. Là, c'est le premier bout de ma flèche. Avec la fonctionnalité miroir, je vais faire la symétrie de l'autre côté. Voilà, je vais fermer ça. Je vais quand même ajouter des hachures solides pour fermer un peu le bout de la flèche. Je vais mettre la même couleur. OK. Et ici, je vais ajouter annoter une lettre. Donc là, ça va être trop grand. Je vais ajuster la police juste après. Donc je vais essayer 0,25. Ouais, c'est un peu petit. 0,4. C'est pas mal. 0,3, je pense que ce sera le bon compromis. Je vais donc ici copier l'ensemble avec un point de base, donc qui sera le bout de la flèche, et je vais mettre de l'autre côté. Cependant, je vais bien renommer le A en A', et je vois que mes hachures se sont pas copiées. Donc là, j'ajoute un petit apostrophe, et je vais rajouter, voilà. Et en fait, ici, concrètement, sur du texte, en fait, quand on fera allusion à cette coupe, on l'appellera la coupe A'. C'est pour ça qu'on ajoute en fait un côté A et de l'autre A'. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir créer mes calques dont je vais avoir besoin pour créer ma vue en coupe. Et donc, je vais cliquer sur propriétés de calque. Ici, il y en a pas mal qui sont créés, que j'ai créés lors des précédentes vidéos. Je vais cependant ajouter un calque pour les cloisons, parce que je vais notamment couper une cloison, on le verra, mais je vais mettre du coup la partie de la cloison coupée dans ce calque, et puis pour le plancher, que je vais couper également, le plancher haut en fait, qui nous sépare des combles, on le verra. Et ici, donc la vue de façade, je vais la décaler. Je vais bien cliquer sur équerre pour venir juste là. Et en fait, ma vue en coupe, je vais la dessiner juste ici. Et pourquoi je décale la façade là? Parce que je vais avoir besoin de deux choses pour créer mon plan de coupe. Ça va être premièrement des cotes horizontales, donc que je vais obtenir par le biais de ma vue en plan, parce qu'en fait, c'est comme si je me positionnais à l'endroit de ma coupe et tout ce que je verrais si je regardais vers le bas, je vais devoir le représenter. Donc là, typiquement, je vais devoir représenter la menuiserie, je vais devoir représenter le coin de ma cloison, ma porte, la seconde porte, la cloison que je coupe, et ici la façade que je vais couper. Je vais devoir représenter les différentes couches, l'enduit, le mur porteur, l'isolation, le plâtre, etc. Je vais juste faire une exception. Ici, je coupe la menuiserie. Logiquement, il faudrait que je représente la menuiserie coupée, mais je pense que c'est plus pertinent pour la vidéo de tout simplement représenter comme si je coupais la façade en fait, d'un côté comme de l'autre. Je vais juste représenter les différentes couches de la façade et je vais pouvoir commencer mes traits tracés. Donc je me mets directement dans le calque mur parce que c'est la première chose que je vais venir dessiner, et puis de toute façon la plupart des traits tracés que je vais dessiner maintenant, je vais les supprimer par la suite. Donc ici c'est rouge, c'est pas plus mal, comme ça différenciera en fait les traits tracés et le reste. Là du coup je vais mettre la fin de l'épaisseur de mon mur. En fait, tout ce que vient couper la coupe, je le représente. Et comme je l'avais dit précédemment, tout ce que je vais voir, en fait, si je me plaçais le long de cette ligne, je le représente. Donc là, je vais mettre le début de ma menuiserie. Là, ce que je peux faire directement déjà, c'est venir au pied de ma vue de façade, faire un trait comme ça. Comme ça, avec la fonction ajustée, je viendrai tout couper au même niveau. Donc là, pareil, la fin de la menuiserie. Ici, je mets bien toute l'épaisseur de la cloison, parce que du coup, je viens directement la trancher en fait. Bon, j'en ai terminé avec mes distances horizontales. Je vais venir utiliser la fonctionnalité ajustée. Je coupe tout.
Et maintenant, ce que je peux faire, c'est eh bien, prendre la hauteur de mon mur porteur, qui était à 2,5 mètres de hauteur, il me semble. Venir cliquer juste là. Je reviens mettre un coup d'ajuster. Je vais venir également mettre un coup d'ajustement à gauche, à droite. Et voilà, normalement là, on a toutes nos distances qui nous intéressent dans un premier temps du moins. Ce que je vais pouvoir faire à présent directement, ça va être de venir copier-coller toute ma toiture que j'avais sur ma vue de façade et la mettre sur ma vue en coupe parce que ce sera globalement similaire en fait. C'est juste qu'on vient la couper, mais sinon, voilà, en termes de visuel, c'est similaire. Donc je viens bien tout sélectionner. Là, je vois d'ailleurs qu'il y a un trait de tracé que je n'avais pas supprimé. Et je vais venir utiliser la fonctionnalité copier. Je vais prendre le coin inférieur gauche. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Je vais pouvoir attribuer correctement mes différentes lignes au bon calque. Donc ici tout ça, ça va être mur. Ah ben c'est déjà dans le mur, oui forcément, mais je vais les mettre de la bonne couleur. Et ici ça va appartenir au plancher. Donc concernant les différentes couches du plancher, je viendrai les détailler tout à l'heure en même temps que les façades. Je vais commencer par mettre les menuiseries parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais reprendre en fait les blocs que j'avais ici pour ma façade. Au passage, je le répète régulièrement, mais si vous voulez vous concevoir une bibliothèque et que vous commencez dans AutoCAD, je trouve que le mieux à faire, c'est de se rendre sur Bibliocad. Il y a beaucoup de fichiers que vous pourrez reprendre d'autres dessinateurs sur AutoCAD, et autres d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi du Revit, etc. Donc je viens positionner correctement ma baie en premier, je supprime les traits de tracé. Ici, vous l'aurez remarqué, j'avais mis de côté une porte. Donc je vais venir d'ailleurs la copier parce qu'il y en a deux. Donc j'ai pas envie de mettre que celle-ci. Là, je vérifie bien. Et c'est bien ces deux traits-là. Voilà, je vais pouvoir supprimer tous les traits de tracé. Et je vais préciser quelque chose dès maintenant, c'est que là, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, si on était positionné sur la ligne de coupe, qu'on regardait dans la direction vers le bas, en fait, la baie, elle est sur la droite. Et les fenêtres, elles sont, enfin les portes plutôt, elles sont sur la gauche. Et là, c'est l'inverse. Donc à la fin, je le dis dès maintenant, mais en fait, il faudra, une fois terminé, que l'on fasse avec miroir une symétrie axiale pour qu'on ait tous les éléments dans le bon sens. Bon, ensuite, je vais déjà commencer par remettre le calque plancher en blanc parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite, c'est que si en fait dans ma vue de façade, je suis parti du principe qu'il y avait 2,5 mètres de hauteur pour les murs, et en fait 2,5 mètres c'est l'idéal pour une hauteur sous plafond. En revanche ici, si je viens décomposer mes différentes épaisseurs de plancher, je vais venir manger sur la hauteur de plafond forcément. Donc plutôt qu'avoir 2,5, donc je vais mesurer pour vérifier, mais là on a 2,5, plutôt que d'avoir 2,5, je vais ajouter 21 cm, donc je vais mettre 2,71. Je vais détailler pourquoi par la suite, mais ce sera plus cohérent. C'est que je vais avoir en fait 1 cm d'épaisseur de plâtre et puis 1 cm et puis 20 cm d'épaisseur de dalle béton. Donc je vais expliquer tout à l'heure. Donc là on a 2,71. Hop, je vais revenir sélectionner l'ensemble de ma toiture pour la décaler vers le haut. Et je vais revenir décaler du coup la première couche ici vers le haut. Donc là déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc décomposer mes différentes couches, et la première va être vers le haut. C'est-à-dire que je vais décaler de 0,2 pour ma couche d'isolant. Et ma couche d'isolant, il n'y aura rien dessus, parce qu'on va partir du principe que c'est des combles perdus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de plaque OSB ou quoi que ce soit par-dessus l'isolant pour marcher dans les combles. On va partir du principe qu'ils sont perdus. Donc ici, je vais quand même mettre un coup d'ajustement. Hop. Et en revanche, maintenant, on va venir décaler vers le bas, donc de 0,2 également pour mon plancher béton, et puis 0,01 pour mon plâtre. Et si vous êtes curieux, ici ce qui pourrait être mis par exemple, ce serait une dalle poutrelle ourdie, donc je vous invite à taper sur internet si vous voulez voir un peu des images. Ici je vais tout de suite venir prolonger un peu mon trait de tracé pour mettre un coup d'ajustement, parce que mon plâtre il va pas venir entre mon mur porteur et puis ma dalle béton. Donc voilà, et puis à présent je vais pouvoir ajouter mes différentes hachures. Donc l'idée en fait c'est que je vais ajouter des hachures, et plutôt que d'ajouter des lignes de repère pour comme ici détailler les différentes épaisseurs, etc. J'ajouterai une légende en fait. J'ajouterai une légende avec toutes les hachures et ce à quoi elles correspondent. Donc je vais pouvoir commencer ici par exemple avec mon plâtre.
Donc, je vais me mettre dans le calque plancher. Je sélectionne hachure, solide, et je m'y attendais. Parfois, en fait, même souvent, les contours, ça bug un peu. Donc moi, je triche, c'est-à-dire que je vais tracer un rectangle en ligne de tracé que je vais supprimer tout de suite après. Donc c'est pour qu'en fait, tous les contours soient fermés. Parce que parfois, en fait, il y a, je sais pas, un petit trou au coin, ce qui fait que ça fonctionne pas bien. Des fois, c'est pas forcément justifié, c'est un peu curieux, mais du coup, voilà. Je vais venir dans mon rectangle ajouter une hachure solide pleine et je viens supprimer le rectangle. Hop. Là, du coup, pour la couche de béton, je vais venir de nouveau tracer un rectangle. Ici, une meilleure hachure, ça va être arc conc. Lui, je sais que ça doit être concrete pour béton en anglais. En termes d'hachure, c'est curieux. Bon, je me suis rendu compte que la bonne échelle, c'était 0,001. Et puis ici, donc je vais pas pouvoir faire de rectangle, mais je vais tracer un polygone, enfin une polyligne. Et ici, en termes d'hachure, le plus approprié, il y en a un, je crois, qui s'appelle Insulation, donc pour isolation en anglais. Là, c'est celui-là. Je vais à l'intérieur. Ah, décidément. Parce que ça se met pas à jour directement en fait. Hop. Et là, je vais mettre voilà, une couleur de ce style. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vais pouvoir donc dès à présent venir décomposer les épaisseurs cette fois-ci de mes façades. Et quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que ici on n'avait que 0,2. C'est dû au fait qu'en fait dans la vue en plan, il y a dû avoir que les murs porteurs qui étaient représentés. Donc je vais pas vraiment me fier à ma ligne de tracé parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes les épaisseurs. Ici donc, je vais venir utiliser l'outil décaler. Je vais décaler une première fois de 2 cm pour l'enduit. Je vais à présent décaler de 20 cm. De 20 cm pour mes parpaings, en fait, mes blocs de béton manufacturés. Ici, je vais décaler de 10 cm d'isolation. Et puis 0,01 pour mon plâtre. Ici, on peut voir que ça a débordé jusqu'en haut, ce qui est logique, mais je vais venir du coup ajuster. Bon, là, je m'attends au même problème, c'est-à-dire que les hachures, déjà, je vais me mettre dans le calque mur, ok, parce que je les ai décalés, donc c'est bon. Et là, pour ajouter mes hachures, je vais venir me mettre dans le bon calque. Et puis, je vais mettre solide pour l'enduit. Mais voilà, ça fonctionne pas. Bon, je vais faire tous mes rectangles d'un coup et puis au moins je serai tranquille après. Bon, ici c'est une erreur. La hachure, je vais venir l'avancer jusqu'à là. Donc voilà, et dès à présent, pour éviter d'avoir à faire la même chose de l'autre côté, je vais supprimer mon trait de tracé et je vais tout dédoubler en fait. Enfin, avec la fonctionnalité miroir, je vais trouver le centre, voilà, entrer, puis comme ça j'aurai plus pas à le refaire de l'autre côté. Donc normalement ça devrait fonctionner, je vais réessayer, voilà. En revanche, je vais mettre un autre gris, parce que là ce sera le même que le plâtre sinon. Hop, ok. Ici, je vais de nouveau mettre concrete, celui-ci. C'était 0,001. Ok. Je vais ajouter mon isolation. Alors je sais plus à combien j'étais. 0,01. Bon, c'est pas évident, hein, c'est histoire d'échelle toujours. Et là en revanche, je vais pouvoir mettre la même couleur parce que c'est du plâtre aussi. Voilà. Je vais donc remettre les hachures de l'autre côté. Je supprime du coup tous mes traits de tracé, hein, les triangles rouges. D'ailleurs ici j'ai fait la même erreur. Je vais ravancer la hachure jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Et puis pareil pour le trait. Je
Je vais pouvoir ajouter tous ces traits dans le calque cloison, parce que c'est des cloisons. Je vais les mettre... Mince, j'ai groupé le tout. Voilà, donc c'est dans cloison, je vais les mettre aux couleurs de leur calque. Et ici, donc ça représente le bout de la cloison. Je vais pas du coup mettre d'épaisseur ou quoi que ce soit parce que je la coupe pas directement, contrairement à là. Par contre, ici, je la coupe bien. Je vais pouvoir ajouter une hachure, on va voir si ça fonctionne. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, mais ça estime que les contours ne sont pas fermés. Donc je vais faire un... Parce que là, en fait, selon AutoCAD, dans les rectangles rouges, ce serait pas bien fermé, mais c'est forcément fermé parce que c'est des traits que j'ai prolongés, que j'ai ajustés ensuite, mais bon, c'est comme ça. Ici, donc, je vais ajouter le calque, la hachure ANSI 31 et supprimer mon rectangle de tracé. Il me reste donc plus que la légende. J'avais de mémoire fait un calque légende. Je crois pas que je l'ai fait en vidéo, mais je le mets en calque courant. Ici, je vais pouvoir commencer à tracer de manière assez arbitraire. Hein. Je vais me mettre par contre en blanc. Hop. Je vais faire un petit rectangle comme cela. Je vais ajouter une annotation. Là, ça va faire un énorme. Je vais grandement réduire la taille. Je vais mettre 0,2 peut-être. C'est pas mal. Par contre, isolation. Ok, et maintenant, pour éviter de copier un par un, ce que je vais tout de suite faire, c'est venir faire un petit trait de tracé comme cela et un second comme celui-ci. Je sélectionne l'entièreté, je copie là, puis en fait ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, je peux venir tout sélectionner à présent, venir sélectionner ce bout là. Voilà, comme ça je vais venir supprimer tous ces traits superflus. Et j'aurai plus que les textes à renommer et puis à venir remplir mes hachures. Donc je vais commencer par l'isolation du coup. Bon, ça rend pas trop mal, je vais quand même venir ajouter tout ça dans un rectangle pour que ce soit un peu plus propre, que je pourrais venir dédoubler, donc là comme ça, et puis je vais faire un trait au centre, voilà, pour en fait me permettre d'avoir le centre du rectangle afin de pouvoir ajouter mon texte légende au milieu quoi. Je vais peut-être venir quand même réduire le tout parce que je la trouve grosse. Bon, à présent, ce que je pourrais potentiellement faire, c'est ajouter une hachure pour le sol comme là. Donc je vais me mettre dans le calque sol. Je vais venir prolonger un peu. Tracer un rectangle que je viendrai supprimer par la suite comme je l'avais fait avant. Ouais, c'était celle-ci, Arbonne. Alors deux têtes, c'était cette échelle, donc 0,003 et puis on va mettre un vert foncé, ça rendait pas trop mal. Alors à présent, il ne faut pas oublier de venir faire la symétrie axiale dont je parlais précédemment. Je vais donc venir sélectionner ma légende et la décaler, puisque en fait je vais utiliser la fonctionnalité miroir à droite de mon bâtiment. Hop, je coche bien équerre, il faut bien vérifier pour que ce soit parfaitement symétrique. Et donc voilà, parce que ici, j'attends que ça se supprime. Parce que ici, en fait, si on se mettait sur la ligne de coupe, les portes elles sont bien à gauche et la baie à droite, donc c'est exactement comme c'est le cas ici. Je vais replacer ma coupe et ce qui me resterait éventuellement à faire, ce serait juste ajouter quelques petites cotes, copier. Voilà, je prends un point de base. Alors ici, normalement, du coup, on va être un peu plus haut, de 21 cm si je dis pas de bêtises, parce que j'ai relevé ma toiture tout à l'heure. 4,95. Et puis voilà, j'ajoute une cote TN et ça suffira. Pour éventuellement ajouter des lignes de repère, hein, mais bon, je ne vais pas le faire ici. Si jamais vous avez envie de le faire, c'est avec cet outil-là, ligne de repère multiples. Et puis bon là, en fait, c'est déjà pas mal détaillé avec la légende, mais s'il y a des choses
particulières supplémentaires, comme pour la toiture, comme pour les menuiseries, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être concis et de faire au plus simple. Comme je le disais, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Je poste du contenu régulièrement sur le secteur du BTP et sur les avancées technologiques du secteur. Ciao ciao.